Alumni Jazz s'intéresse aux anciens étudiants et étudiantes de la filière jazz de l'EMU. Quel est leur parcours après l'obtention de leur diplôme? Quelles expériences professionnelles ont-ils et elles vécues suite à leur formation? L'objectif du projet est de considérer la scène musicale romande et le marché de l'emploi musical au regard de la sociologie du travail, d'après le parcours professionnel des diplômés. Des entretiens approfondis avec les alumni ont permis de récolter des données fiables sur leur parcours d'insertion et leur situation professionnelle. Les questions portaient par exemple sur le type de travail, qu'il soit musical, scénique, dans l'enseignement ou autre, sur les statuts de l'emploi ou encore sur les revenus. Le projet a adopté une perspective longitudinale, soit suivie dans le temps, pour comprendre les évolutions, les changements ou bifurcations dans les parcours biographiques et les carrières des diplômés jazz de l'EMU. Les données récoltées ont ainsi permis d'établir des typologies de parcours. L'étude a permis de mettre en lumière l'importance de l'activité d'enseignement pour la stabilité financière des alumni, dont la grande majorité se professionnalise dans le domaine musical et dont les revenus sont faibles malgré le niveau d'études supérieures. Deux profils types semblent également se démarquer. Le premier, majoritaire, se dirige vers un poste fixe dans l'enseignement afin de trouver une stabilité dans l'emploi musical. Le second, moins fréquent, exerce en tant qu'indépendant ou indépendante sur les scènes musicales européennes. Les choses qui m'ont particulièrement étonnée, c'était la différence en termes de nombre de femmes et d'hommes, à savoir qu'on a un échantillon de 45 personnes qui ont répondu aux entretiens, et sur ces 45 personnes, on a 38 hommes pour 7 femmes. Et une autre chose, c'est aussi la relative homogénéité sociale de la provenance des personnes qui proviennent plutôt de classes moyennes supérieures avec ce qu'on appelle aussi un capital culturel important. Les difficultés, c'était en premier lieu d'avoir accès à la population, c'est-à-dire de convaincre les personnes et de leur donner envie de participer à des entretiens qui duraient au minimum 1 heure, mais parfois jusqu'à 2 heures. Pour cela, on a eu l'aide d'un alumni jazz qui nous a aidé à faire ce travail de mise en lien en fait, avec les anciens étudiants et étudiantes. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'était d'aller à la rencontre des gens. Donc pour les entretiens, je me rendais soit au domicile des personnes, soit on se retrouvait dans des cafés et on revenait sur leur vie. Et pour ça, on a développé un outil méthodologique qui s'appelle le calendrier de vie, qui nous permettait de revenir aussi sur les aspirations, sur les stratégies mises en place et sur les projets qui ont été développés. Pendant cette recherche, plus de 50 heures dans les transports ont été effectuées pour aller à la rencontre des alumni présents et présentes dans 33 villes et dans 5 pays différents. 45 entretiens, entre 45 minutes et 3h30, ont été effectués, soit plus de 100 heures au total. Ainsi, ce projet a permis de rendre compte de l'importance de l'enseignement dans les parcours des étudiants et étudiantes en musique, de déceler certaines lacunes que présentent les alumni au moment de l'obtention de leur diplôme et de cibler des perspectives en termes de professionnalisation.